La SCPI, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine revalorisation du patrimoine immobilier de ces fonds. On va en parler tout de suite avec Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va voir votre grille de lecture. Elle est en 5 points, hein, illustrée par un petit tableau comme vous en avez l'habitude pour appuyer le raisonnement. Pourquoi est-ce que vous imaginez qu'on va revaloriser ou qu'il va y avoir une revalorisation dans ce secteur? En fait, déjà, il faut avoir en tête que le rendement des SCPI depuis un certain temps, des SCPI de bureau, est vraiment ce qui permet d'obtenir le meilleur couple rendement-risque. Depuis maintenant 2-3 ans, on voit avec les fonds en euros qui baissent, les SCPI qui continuent. Donc les fonds en euros en 2016 ont généré à peu près 2% de rendement. Les SCPI ont maintenu un taux très proche de 5% à 4,7%. On voit que ça se maintient et pour autant, les taux sont très bas, les taux ont baissé. Donc là, il y a un écart qui s'est accru en fait ces dernières années. Et c'est entre le rendement de l'assurance fonds euros et SCPI. Tout à fait. Donc en fait, c'est un peu comme une obligation. Lorsque les taux baissent, la valeur du patrimoine augmente. La forte demande pour ce type de placement, hein, c'est vrai, on l'a évoqué à plusieurs, c'est le premier point, hein, on l'a évoqué à plusieurs reprises, avec là aussi le risque de bulle ou le risque de mauvais investissement. Oui, mais en fait, on va voir après qu'aujourd'hui, il y a une remontée des taux, il y a une reprise dans l'inflation, on va le voir après, donc c'est plutôt assez rassurant sur le fait qu'il n'y a pas de bulle. En tout cas, il y a d'autres éléments qui sont aussi très intéressants à avoir en tête. C'est que le marché de l'immobilier de bureau, spécifiquement, on parle de ça, on ne parle pas de l'immobilier résidentiel. Nous, on se focalise sur l'immobilier de bureau. Il se porte très bien. Les données qu'on a actuellement sur le secteur sont plutôt très encourageantes. Par exemple, sur Paris, intramuros, on a un taux de vacances qui est inférieur à 4%, qui est historique. Le taux de vacances, c'est un indicateur finalement de bonne santé. Le fait qu'il y ait peu de disponibilité. Vous citez Paris intramuros, ça veut dire que voilà, il y a plusieurs marchés en France. Oui, c'est pas forcément toute la France qui est aussi bien sûr, avec ce taux de vacances. C'est là où il faut être très prudent et analyser les choses de façon précise, notamment lorsqu'on investit dans une SCPI. Par exemple, le marché de l'immobilier de bureau à la Défense est différent de celui de Paris, même si globalement on est quand même dans un phénomène où aujourd'hui il y a une croissance qui est revenue, qui est certes faible mais qui est revenue. Il y a un certain nombre de phénomènes qui expliquent l'économique de bonne santé qui explique qu'aujourd'hui il y a plutôt une offre réduite par rapport à la demande de bureaux. Donc point numéro 1, on va les revoir, forte demande pour ce type de placement. Point numéro 2, faible niveau des taux, on en a parlé, qui fait monter la valeur des biens, hein, c'est corrélé de la même façon que les obligations, vous l'avez rappelé. Un marché de l'immobilier de bureau qui se porte très bien, en tout cas dans certaines zones, il faut rester sélectif bien sûr. Quatrième point. Quatrième point, c'est le fait qu'aujourd'hui, on assiste, je l'ai à peine effleuré tout à l'heure, à une remontée des taux qui est concomitante, qui est synchronisée avec une reprise dans l'inflation. Si on avait juste une remontée des taux et qu'il n'y avait pas de reprise dans l'inflation, là, on aurait un problème sur la valorisation du patrimoine immobilier des SCPI. Aujourd'hui, le fait que ça se passe en même temps, c'est un peu le cercle vertueux, c'est l'alignement des planètes du côté des SCPI, puisqu'en fait, vous allez avoir en même temps l'inflation, ça veut dire que les loyers vont augmenter. C'est ça qui est intéressant, et c'est une des raisons par lesquelles les gens investissent souvent dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'en cas de reprise dans l'inflation, les loyers suivent, ils sont indexés sur l'inflation. Donc là, on va avoir les loyers qui vont revenir, qui vont augmenter de nouveau grâce à la reprise de l'inflation. Et c'est simplement un calcul d'actualisation des flux futurs qui démontre là aussi qu'il va y avoir un élément sous-jacent qui va permettre d'envisager des revalorisations du patrimoine immobilier des SCPI à venir. Et le cinquième point, une obligation légale pour les SCPI à capital variable. Oui, ça c'est un autre élément, et ça permet également de détecter un peu les SCPI qui peuvent, lorsqu'on fait une analyse, qui peuvent avoir des revalorisations potentielles à venir. C'est-à-dire qu'en fait, notamment en ce qui concerne les SCPI à capital variable, donc il y a deux types de SCPI sur le marché, capital fixe, capital variable. Lorsqu'on est à capital variable, il y a une obligation en fait de toujours avoir un écart maximum de 10% entre la valeur d'expertise, puisque ces SCPI-là sont expertisés régulièrement. Donc il ne peut pas y avoir un écart entre la valeur d'expertise et la valeur réelle des parts de SCPI supérieure à 10%. Donc lorsque on est dans une phase d'expertise, lorsqu'on sait qu'il va y avoir une expertise du patrimoine des SCPI et qu'a priori il y a potentiellement un écart qui serait à ce niveau-là, on peut s'attendre à ce que ces SCPI-là revalorisent. Donc c'est un autre élément qui permet à des analystes de pointer du doigt les SCPI qui peuvent avoir un potentiel de revalorisation.
Donc voilà, c'est tous ces éléments qui font que vous restez très fan finalement de ce type de placement. Alors, oui, il faut constamment diversifier. En tout cas, dans une logique de diversification, on peut continuer à considérer qu'aujourd'hui, les SCPI sont un élément qui permet d'ajouter dans son patrimoine un moteur de performance qui va osciller encore pour l'année prochaine. En tout cas, 2017, on s'attend à encore une baisse du rendement des SCPI, mais atténuée de l'ordre de 4, on était à 4,7 en 2016, on s'attend plutôt à 4,6 en 2017, en tout cas c'est ce que disent les experts. Donc on reste favorable. Maintenant, il faut toujours avoir en tête, il faut continuer à diversifier, que l'immobilier de ce type-là ne doit pas représenter plus de 30% de son patrimoine. Et encore, même 30%, c'est un bon montant. Ça peut être un montant important, mais après on peut adosser ça à côté à des fonds euros. Malgré tout, il y a encore quelques fonds euros qui tiennent le haut du pavé, qui ont des moteurs attractifs, et puis à côté de ça, diversifier avec des placements plus de type action, un peu plus dynamiques. Et ça reste une règle de l'investissement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci Vincent pour ces explications. On se retrouve dans un mois. Oui, ça marche. Merci. Et voilà, pour donc les SCPI, on va enchaîner tout de suite avec un bilan de l'assurance vie. Restez avec nous.